Bonjour, c'est Christine Scott-Thomas, bienvenue sur Cinécran. J'arrivais pas à l'imaginer parce que j'ai jamais été présidente de quoi que ce soit, mais j'avais déjà fait partie d'une jury, mais c'était à Cannes, et là c'est plus court, on a 3 films à voir par jour. Ça commence de bonne heure, à 10h30. Parfois, c'est des sujets un peu surprenants à 10h30 du matin. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est la variété des sujets traités et la vision de tout ce cinéma, enfin, le style, comment raconter les histoires, 10 styles complètement différents. Enfin, vraiment, c'était fantastique de voir tout ça, toute cette palette. Ce que j'ai fait, parce que comme maintenant je vis en Angleterre et je tourne beaucoup en Angleterre, j'avais très très peur d'avoir oublié le français, de ne plus être dans le bain. J'étais très inquiète de ça. Donc je me suis gavée de films français. J'ai regardé tous les films du palmarès de l'année dernière. J'ai commencé à me remettre dans le bain. Et voilà, et c'était avec un grand plaisir que j'ai retrouvé ce cinéma-là. Oui. En tant que spectatrice et en tant que... Les deux. Ouais. Les deux. C'est-à-dire que je crois qu'en Angleterre, on a un cinéma différent parce que les sujets qu'on traite, les sujets qu'on traite au cinéma ici, on les traite plus à la télévision en Angleterre, pendant très longtemps, depuis toujours. Et le cinéma en Angleterre, bon, il y a Ken Loach, il y a Mike Leigh, il y a des gens comme ça, mais la plupart des films à succès en Angleterre, c'est plutôt des films d'aventure ou des grosses comédies ou des choses très évidentes. Tandis qu'en France, il y a vraiment un public pour des choses beaucoup plus subtiles et délicates. Et ça me manque un peu parce que j'ai eu des très 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 beaux rôles en français. Je pense au film de Pascal Bonitzer, je pense au film de Corsini, voilà, que je n'ai malheureusement pas eu en Angleterre. Donc j'ai fait autre chose, j'ai fait des grands films aussi, mais c'est toujours plus spectaculaire, je ne sais pas comment expliquer ça. Et voilà, cette délicatesse, cette finesse, cette subtilité, cette simplicité me manque. Oui. Alors je connaissais personne, à part j'avais rencontré il y a 15 000 ans, j'avais rencontré Cédric Kahn. Il m'a rappelé pourquoi, parce qu'il paraît-il que j'avais refusé un film. 15 ans après. Ben non, ça s'est très bien passé. Oui. Et donc je ne les connaissais pas. Et j'étais très contente. Et maintenant, c'est comme si on se connaît depuis toujours. C'est ça qui est fou, en 5 jours. Oui, en 5 jours, on s'est soudés vraiment bien. Il y avait beaucoup de discussions, avec très peu de temps pour délibérer. Il y a 2-3 choses qui ont été complètement évidentes pour tout le monde, des choix, et puis d'autres qui ont suscité beaucoup de discussions, parfois un peu animées, un peu trop animées, mais calme-toi. Et j'avais l'impression parfois d'être une maîtresse d'une classe de CP, mais enfin passons. C'était très dissipé. très dissipé. Mais voilà, on est très contents, on est très fiers. Enfin, évidemment, il y a des compromis, évidemment, il y a des choix qui ont pris la majorité, qui n'ont pas fait, qui ont rendu des gens malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Question de choix. Question de choix. Et d'avoir ce label de qualité primé au Festival d'Angoulême, ça aide, oui. Ce qui était étonnant dans cet exercice
de la semaine, c'était comment évaluer les choses sans critiquer d'une façon négative. Parce qu'il y a les critiques positives et les critiques négatives. Et c'est beaucoup plus facile de dire oui, ce que j'aime pas, plutôt que de célébrer. Et quand on arrive à avoir le courage de dire moi j'aime ça parce que c'est ceci, cela, et de célébrer les qualités, c'est beaucoup plus difficile ça de dire oui mais je trouve que... Et voilà, c'était un exercice de retenue. Oui. Et c'est ce que vous avez essayé d'insuffler. Moi, j'ai essayé d'aller plus vers le positif que vers le négatif, qui est pour moi, qui est naturellement très très pessimiste, très très difficile.